Masechet Souka, Daf Mem Aleph. On a vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar sur la possibilité de transférer la kedusha de fruits de la Shemitah sur des pièces. Alors, est-ce qu'il fallait que ça soit Bederech Mekar, comme il dit Rabbi Elazar, ça veut dire seulement qu'il y a un échange, d'accord, entre toi et quelqu'un d'autre, donc tu fais une vente de tes fruits de Shvi'it contre de l'argent, et là l'argent va prendre la forme de Kedushat Shvi'it, ou Rabbi Yochanan qui te dit non, pas seulement Bederech Mekar, mais même Bederech Chilul. Chilul, ça veut dire toi tu fais ton propre transfert, tu as les pièces, tu as les fruits, et c'est toi qui décides de faire passer la Kedushat de Perot Shvi'it sur les pièces. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un échange de Mekar ou Memkar. Alors Amar Ravashi, troisième ligne. Marloket Beperi Rishon. Aval Beperi Sheni, Divrei Akol. Ben derech Mekar, ben derech Chilul. Vehade Katane Lakar, Aïde de Tanaresha Lakar, Tananami Sefa Lakar. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait, Ravashi? Il nous dit cette marloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, si la Kedushat Shvi'it, elle est nitfeset à partir de Perot Shvi'it sur des pièces, d'accord? Est-ce que c'est Bederech Mekar, seulement Bederech Mekar, ou alors aussi Bederech Chilul, comme il pense Rabbi Yochanan? Ça, c'est seulement des prix Rishon. C'est quoi? Ça veut dire, prix Rishon, ça veut dire que là, on parle de la Kedusha de Shvi'it, qui est mamash sur les fruits, les premiers fruits, les fruits qui poussent avec cette Kedusha de Shvi'it. Aval Bepri Sheni, d'accord? Bepri Sheni, ça veut dire, s'il y a déjà eu un transfert, c'est-à-dire si par exemple tu as fait un transfert sur les fruits de Shvi'it, qui sont Pri Rishon, tu les as transférés, la Kedusha, sur Pri Sheni. C'est quoi ce qu'on appelle Pri Sheni? Ou des pièces, ou d'autres fruits qui n'avaient pas la Kedusha de Shvi'it, et tu as fait passer la Kedusha de Shvi'it. Maintenant on veut savoir qu'est-ce que tu peux faire avec cette Kedusha de Shvi'it, si tu peux encore faire un transfert. Alors là, si tu veux faire un deuxième transfert, Divrei Akol ben derech Mekar, ben derech Chilul. Tout le monde est d'accord que là, même Bederech Chilul, même Rabbi Elazar, il sera d'accord avec Rabbi Yochanan que tu peux faire Bederech Chilul. Il n'y a pas besoin qu'il y ait encore un échange entre deux propriétaires différents, un Mekar. Ça veut dire si toi tu as les pièces et toi tu as les fruits qui sont déjà Pri Sheni, alors tu peux faire passer la Kedusha des fruits de Pri Sheni à d'autres pièces. Veha de Katane Lakar. Et pourtant on avait vu que dans la Braïta on avait ramené avant une Braïta qui est des Rabbi Elazar et une Braïta qui est des Rabbi Yochanan. Et dans la Braïta qui est des Rabbi Elazar, on avait dit que là-bas il y avait un pasouk. Pas un pasouk, pardon, on avait parlé de deux cas. Il y avait le cas de Perot Shvi'it, d'accord, s'il avait acheté des Perot Shvi'it, et après il avait acheté de la viande, ensuite il avait acheté des poissons. Donc on avait dit, on avait prouvé par là qu'à chaque fois il l'achetait, il revendait, il achetait, il revendait, donc c'était toujours Bederech Mekar, c'était pas Bederech Chilul. Ah, donc alors qu'est-ce que tu veux me dire? Et donc tu vois que quoi en fait? Que même les Perichéni, puisque à chaque fois il achète de la viande, ensuite du poisson, donc on voit qu'on passe Perichéni, Perishnichi, Perirevi, et c'est toujours Bederech Mekar. Qu'est-ce que tu me dis que c'est à partir de Perichéni, c'est Ben Bederech Mekar, Ben Bederech Chilul? Alors il répond, Aïdé de Tanaresha Lakar, Tananami Sefa Lakar. Puisqu'au début de la Braïta, quand on avait vraiment un Pri Rishon qui avait la Kedusha de Shvi'it, il avait utilisé le terme de Lakar, donc c'était réellement un échange, ça veut dire un achat, une vente, comme Rabbi Elazar. Alors il a continué en disant que quand il continue à faire passer la Kedusha de Shvi'it sur de la viande, sur des poissons, tout ça, il a utilisé le terme de Lakar. Mais en fait, il ne faut pas comprendre que c'était à chaque fois un autre propriétaire qui rachetait, qui vendait. Non, c'était ses propres fruits à lui, sa propre viande, ses propres poissons. Et à chaque fois, il faisait passer la Kedusha de l'un à l'autre. Mais c'était Bederech Chilul. La Gemara demande, ok, alors, Itive Ravina le Ravashi, Mishesh lo Selar shel Shvi'it. D'accord? Ravina, il demande à Ravashi. Il lui dit, ok, tu as bien expliqué. Maintenant, Mishesh lo Selar shel Shvi'it. On voit qu'il y a une braïta qui nous dit que celui qui a un sela, donc une pièce de Shvi'it, ça veut dire que quoi?
Il a déjà transféré. Ce Sela, cette pièce de Sela, elle a pris la Gdusha de Shvi'it. Ou Bikesh Likarbo Chalouk. Et maintenant, avec cette pièce, il veut acheter un vêtement. D'accord? Et on avait dit, il y a un problème. Parce que Chalouk, un vêtement, ça va durer très longtemps. Et comme ça va durer très longtemps, alors ça va passer le Zman Bi'ur, le temps que tu as le droit d'utiliser des choses qui ont de la Gdusha de Shvi'it. Et donc, c'est pas possible. Alors comment il fait? D'un côté il veut acheter un vêtement, d'un autre côté il a que de l'argent qui est limité dans son utilisation. Alors qu'est-ce que ça dit? Il va chez le marchand, chez qui il a l'habitude d'aller. D'accord? Et pourquoi on dit ça qu'il a l'habitude d'aller? Parce que c'est un marchand qui va l'arranger, qui va lui faire une combine en fait. D'accord? Parce qu'il le connaît bien, il a l'habitude de lui vendre des fruits. Veomerlo, et il lui dit comme ça. Ten li besela perot. Donne-moi, donc, par rapport à cette valeur qu'il y a dans la pièce du Sela, d'accord, donne-moi des fruits. Venotenlo. Et le fruit, et donc le Renvani, pardon, il lui donne des fruits. D'accord? Admettons 3 kilos de pommes, il va lui donner 3 kilos de pommes pour un Sela. Vechoser veomerlo, are perot alalou, netunim lecha bematana. Donc maintenant, ces fruits qui ont la Gdusha de Shvi'it, parce qu'il a acheté avec ce Sela, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit au vendeur de fruits, voilà, je te donne ces fruits en cadeau. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Srenvani? Il va les garder, pour lui, il va les manger avec la Gdusha de Shvi'it. D'accord? Parce que bon, un Srenvani, c'est plus probable qu'il va garder quelques fruits de son magasin pour les consommer lui-même. Donc il va faire attention de les consommer avec toutes les règles qui sont inhérentes à la Gdusha de Shvi'it. Vehu omerlo et lecha sela zo bematana. Et donc le Renvani qui avait l'argent de ce fameux Sela, il lui dit tiens, ce Sela je te le donne bematana. Vehala lokeach bahen mashirse. Et maintenant la personne qui avait le Sela, il peut acheter ce qu'il veut avec, puisque la Gdusha de Shvi'it, elle a disparu de ce Sela. Elle a été transférée sur des fruits. Les fruits, ils ont été donnés bematana au Renvani, qui va les manger. Donc la Gdusha, elle a disparu du Sela. Et maintenant, le Baal à Sela, il va pouvoir aller au marché s'acheter le vêtement qu'il a envie. Ve'acha des prishenihu. Et ici, dans cette braïta, de quoi on parle? D'un prisheni, puisque le Sela, c'est déjà un transfert de Pri Rishon. D'accord? Comment la Gdusha de Shvi'it est arrivée sur ce Sela? Parce qu'on a transféré des fruits, la Gdusha des fruits sur ce Sela. Or, tu vois que là, qu'est-ce qui s'est passé? Katane, derech mekar, in, derech ilullo. Tu vois qu'il y a eu, c'était quoi cet échange qu'il y a eu entre le Renvani et le Baal Sela? C'était derech mekar. Il y a eu un achat ici. Les fruits là qu'il a donné Bematana, ils avaient quoi? Ils ont été rachetés à partir de quoi? D'un Sela qui était déjà lui-même pris chez Ni. Et or, on voit ici que quoi? Que ça s'est passé par un échange. Un échange entre deux propriétaires, donc c'est des Rech Mekar. Donc est-ce que tu me dis que c'est seulement sur Pri Rishon qu'il faut que des Rech Mekar et à partir de Pri Sheni, ça peut être des Rech Hilul? Cette braïta, elle te prouve que non? Et là, Maravashi, Machloket du Pri Sheni. Effectivement, Ravashi, il dit que cette Machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan, elle n'est pas seulement sur Pri Rishon, elle est aussi sur Pri Sheni. Et Aval bi Pri Rishon, divrei akol derech mekachin, derech hilul lo. C'est-à-dire dans Pri Rishon, quand c'est les fruits qui ont mamash la Gdusha de Shvi'it, qu'on a cueilli avec la Gdusha de Shvi'it, là il n'y a pas de Machloket. Tout le monde est d'accord que c'est que Bederech Mekar. La Machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, elle commence à partir de Pri Sheni. Que Rabbi Elazar il te dit, à partir de Pri Sheni, déjà il faut que ça soit que Mekar. D'accord? Donc comme Pri Rishon. Et Rabbi Yochanan te dit non, à partir de Pri Sheni, déjà ça marche avec des rech chilul. Chilul, ça veut dire que ce que tu vas transférer et ce qu'il y a aujourd'hui la Kedusha, les deux t'appartiennent et donc tu fais juste le transfert alors que les deux choses t'appartiennent. Mais on voit que pourtant dans la Braïta, Dafme Manoud Bet, d'accord, la Braïta qui aidait la Shita de Rabbi Yochanan, on avait dit quoi? Echad Shvit, Vechad Maaser Sheni,
mitralelin al behema. D'accord? On avait dit que ça veut dire soit quelque chose qui a la gdusha de Shvi'it, soit quelque chose qui a la gdusha de Ma'aser Sheni, qu'il faut consommer à Yerushalayim Dafka. Alors tu peux échanger la gdusha, transférer la gdusha sur une behema. Et là-bas, la Gemara avait dit que comme c'est écrit mitralelin, d'accord, c'est milachon chiloul. D'accord? Mitralel, milachon chiloul, pas milachon mekar ou memkar. D'accord? Donc ça a aidé la chita de Rabbi Yochanan. Et donc tu vois que quoi? Que même le transfert d'un pri rishon à un pri sheni, ça marche aussi, mais derech chiloul. Qu'est-ce que tu me dis toi, Ravashi? Non, pri rishon, tout le monde est d'accord que c'est que derech mekar. À partir de pri sheni, il y a la marloquette. Pas du tout. Alors, il te dit, Maï Shvi'it, Dmei Shvi'it. Quand on te dit, Echad Shvi'it, Echad Maaser Sheni, c'est pas Echad Shvi'it, les fruits eux-mêmes de la Shvi'it, qui ont la Kedusha Shvi'it. Dmei Shvi'it, c'est l'argent avec lequel on a racheté déjà une fois les fruits de la Shemitah. Ceux-là, tu peux les transférer, Milachon Chiloul, Mitralel. Mais si c'était pri rishon, même Rabbi Yochanan, il serait mauvais à Rabbi Elazar, c'est que bederech mekar. De'il otemachi. Parce que si tu n'expliques pas comme ça la braïta qui est des Rabbi Yochanan, ma'aser mamash, si tu me dis que shvi'it et ma'aser sheni, c'est mamash le premier fruit qui a été cueilli avec cette kdusha dessus, d'accord? Haktiv vetzarta hakesef biyadcha. Pourtant il y a écrit, à propos du rachat du ma'aser sheni, il y a un pasouk dans Sefer Devarim, Perek Dalet, pasouk Kafé, qui te dit Venatata bakasef, vetzarta hakesef biyadcha. C'est quoi vetzarta? Milachon non, milachon soura. Chachamim, ils ont dit qu'il faut que tu rachètes sur des pièces qui ont une matbea. Une matbea, ça veut dire qu'il y a une soura. D'accord? Et alors? Donc, on voit que quoi? Que le Maaser Sheni, tu peux le racheter seulement sur une matbea, sur une pièce. Et or, la Braïta, ils te disent, Echad Shvi'it ve'echad Maaser Sheni mitralelim al behema. Ça veut dire que quoi? Si tu veux me dire que si on parle du Maaser Sheni Atzmo, on a le droit de le racheter de l'échanger contre une behema. On n'a pas souk méforage qui te dit tu peux racheter que sur de l'argent. Et la maille que quoi? Que quand on dit Maaser Sheni dans la Braïta, c'est comme pour Shvi'it, c'est d'aimer Maaser Sheni, d'aimer Shvi'it, des choses qui ont déjà été rachetées sur de l'argent, c'était Mekaim ce qui est écrit dans le Pasouk. Maintenant, si tu veux racheter sur autre chose, alors tu peux faire Bederech Chiloul. Et donc tu vois de là que quoi? Qu'il s'agit de Pri Sheni et pas de Pri Rishon. Même la Braïta qui venait des Rabbi Yochanan, elle te parlait de Pri Sheni. Et donc Rabbi Yochanan, il sera modé à Rabbi Elazar dans Pri Rishon que c'est seulement Bederech Mekar. Et là, Dmei Maaser, Achanami Dmei Shvi'it. Voilà, donc comme on a expliqué. Donc finalement, on reste sur cette maskana que la marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, elle est sur seulement Pri Sheni, ça veut dire Dmei Shvi'it, comme on a vu pour Dmei Maaser Sheni, que la première fois il faut racheter donc sur de l'argent dans Maaser Sheni. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand tu veux racheter quelque chose qui est la Kedusha de Shvi'it, alors la première fois, il faut que ça soit Bederech Mekar. Après, à partir de la deuxième fois, quand ça a déjà un digne de Pri Sheni, là tu peux racheter sur autre chose, mais pas Bederech Mekar, Bederech Chiloul. Ok, la Mishnah, elle nous dit comme ça. Barishona hayalulav nikalbe bemikdash shiv'a, pardon. Donc le Barishona, ça veut dire à l'époque où il y avait le Bet Hamikdash qui était en place, en fonction, Aya Lulav Nital Bemikdash Shiva. Donc, on faisait la mitzvah de Arba Minim, de Lulav, avec les Hadas, Arava et Mitrog, pendant 7 jours. D'accord? Ah, pourtant, il y a écrit Ukartem Lachem Bayom Arishon. D'accord? Alors, on avait dit, il faut voir la fin du pasouk. La fin du pasouk, c'est quoi? Usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Vous vous jouirez, d'accord, devant Hashem pendant 7 jours. Ah, c'est quoi lifnei Hashem Elokechem? Quand c'est qu'on est devant Hashem? D'accord? C'est dans le Bet Hamikdash. Donc la simcha au Bet Hamikdash, grâce à la mitzvah de Lulav, de Arba Minim,
elle est 7 jours. Ou Bamdina, maintenant celui qui était en dehors du Beth Amikdash, Yom Echad. D'accord, seulement le premier jour, parce que, effectivement, la Torah, elle te demande seulement le premier jour. En tout cas, ou le Kartem Lachem Bayom Arishon. Seulement au Beth Amikdash, on rajoutait la mitzvah pendant 7 jours. Mishechara Beth Amikdash, Ikin Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shei Lulav Nital Bamdina Shiva, Zecher la Mikdash. À partir du moment où Beth Amikdash était détruit, alors là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit que le Lulav, on fera la mitzvah de Lulav pendant 7 jours, pendant toutes les fêtes tous les jours de la fête de Sukkot, en souvenir du Beth Amikdash, que là-bas, au Beth Amikdash, on utilisait le Lulav pendant 7 jours. Alors, Vesheyehe Yom Henef Kulo Aso. Alors maintenant, une autre takana que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait après la destruction du Beth Amikdash, il a dit Sheyehe Yom Henef Kulo Aso. Alors le jour de Henef, c'est quoi? C'est Hanafat HaOmer. Donc le Tetzaïn Nissan, d'accord, le 16 Nissan, d'accord, le jour où on balance c'était une des choses qu'on devait faire avec le Korban HaOmer, puisqu'il y avait écrit dans le Passouk, dans le Sefer Vayikra, Perek Kaf Gimel, Psukim Yud Aleph jusqu'à Yud Dalet, il y a écrit Venif et HaOmer lifnei Hashem yirtzonechem, mima chovat HaShabbat yenifenu HaKohen, velechem, vekali, vecharmel, lo tochelu ad etzem hayom hazeh, ad aviachem et korban elohechem. Ça veut dire que quoi? Que quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait le Korban HaOmer, et le Kohen, il le balançait, d'accord? Ad aviachem et korban elohechem, d'accord? Le Korban HaOmer, grâce au fait qu'on le balançait, ça nous permettait de consommer la Tvoua Hadasha. Maintenant qu'on n'a plus le Korban HaOmer, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait une takana que toute la journée, d'accord, du 16 Nissan, on n'a pas le droit de manger la Tvoua Hadasha. D'accord? On n'avait pas le droit jusqu'au 16, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait un takana que toute la journée c'est interdit. D'accord? Comme on ne sait pas à quel moment on va faire la Hanafa du Korban HaOmer, alors tout ce jour où on devait faire la Hanafa, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il l'a interdit. On va voir dans la Gemara la raison de cette takana. Menalan de'avdinan zecher lamikdash. D'abord la Gemara elle demande, d'accord, tu me dis que depuis qu'il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit que le lulav, on l'utilise pendant 7 jours, même en dehors, puisqu'on n'a plus le Beth Amikdash, alors de partout, Bamdina, dans tout le pays, Zecher l'Amikdash. Qui c'est qui te dit qu'on a le droit de faire, qu'on doit faire Zecher l'Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash? La Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan, des Amar Kra, parce que le pasuk nous dit, c'est un pasuk dans Yirmiya, Perek Lamed pasuk Yudzaïn, il nous dit Ki a'ale arucha lach umimakotaich erba'er ne'um Hashem ki nidaha kar'ulach tzion hidoresh enla. Alors, en fait, il faut utiliser la fin du pasuk, doresh enla, miklal de baraya drisha. Ça veut dire que quoi? Qu'on a besoin, Doresh Enla, il n'y a personne qui la recherche. Qui recherche quoi? Qui recherche cette doucha du Beth Amikdash. D'accord? Donc on a besoin de faire des choses qui nous rappellent, d'accord? Qui nous redonnent l'envie de demander à nouveau qu'il y ait le Beth Amikdash. Donc c'est ça, Zecher l'Amikdash. Donc un pasouk dans Yirmiya Mefourash qui nous dit que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a rachamim sur Tzion, l'endroit où il y a le Beth Amikdash, parce qu'il n'y a personne qui la réclame. Alors il faut faire quelque chose pour faire en sorte qu'on réclame le Mashiach qui nous fasse revenir en Eretz Israël, et qu'avec le Beth Amikdash on puisse refaire des mitzvot qu'on faisait que au Beth Amikdash, comme par exemple le Lulav pendant 7 jours. Et cette takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle a été après la fin du Chorban Beth Amikdash Sheni. Alors on dit Veshei Yom Ha'enef Kulo Asur. La Mishnah nous dit le jour de Hanafat HaOmer, d'accord, toute la journée c'est assourd de manger la Tvoua Hadasha. Maïtarana, la Gemara demande pourquoi toute la journée?
Pourquoi on ne dit pas Miksatayom Kekulo, les dogmas, d'accord? Pourquoi c'est pas juste le début de la journée et on se dit, bon, à ce moment-là, ça, ils ont déjà dû faire Anafata Omer, allez, maintenant on peut manger la Tvoua Khadasha. Alors, ma répond, Mehera Ibane Bet Hamikdash, parce que, Azrat Hashem, le Bet Hamikdash, il va être reconstruit très rapidement. Et donc, à nouveau, il y aura l'interdiction de manger la Tvoua Khadasha jusqu'au moment où on fait le Korban à Omer. Et donc, si les gens, ils ont l'habitude de manger, pas à la fin de la journée, mais au début de la journée, en disant genre Miksatayom Kekulo, alors le jour où le Bet Hamikdash va être reconstruit, les gens, ils vont continuer avec cette habitude de manger dès le matin la Tvoua Khadasha, alors qu'on ne sait pas si à ce moment-là, ils n'auront pas vérifié. Et quoi? Veyomru, Eshtakad, ils vont dire l'année dernière, ça veut dire que quand le Bet Hamikdash n'était pas encore reconstruit, Milo Achalnu Beheir Mizrach, est-ce qu'on n'avait pas mangé la Tvoua Khadasha dès le lever du matin côté est, d'accord? Donc lorsque le soleil se trouve du côté est, c'est-à-dire le début du matin, Ashtanami Nechul, même maintenant, alors on peut manger dès le matin. Vinu lo yad Eshtakad elo ave Bet Hamikdash. Et ils vont pas faire attention que c'est parce que l'année dernière il n'y avait pas le Bet Hamikdash. Et Ir Mizrach, Hetir. Et donc, puisque le matin s'était levé, alors on avait mangé la Tvoua Khadasha, parce que de toute façon on n'avait pas le Bet Hamikdash. Ashta Deika Bet Hamikdash, Omer Matir. D'accord? Et là que le Bet Hamikdash a été reconstruit, c'est le Korban à Omer qui permet de pouvoir manger la Tvoua Khadasha. Et eux ils vont pas faire ce Cheshbon. Alors ils vont continuer à manger. La Gemara, elle explique le Chashash. Des Ibne et Mat. Tu veux dire que quoi? Que le Bet Hamikdash, tu me dis que le Bet Hamikdash il va être reconstruit et que les gens ils vont manger le Korban, la Tvoua Khadasha avant qu'on ait eu le temps de faire le Korban à Omer. Il m'a des Ibn Beshitsa. Si tu me dis que le Bet Hamikdash, il va pas être reconstruit avant le 16, et que les gens ils vont rester avec l'habitude de l'année dernière, Haré Itir Mizrach. Si le Bet Hamikdash il n'est pas encore reconstruit, donc ce jour-là, le 16, en fait, on sait que je ne sais pas si c'est le pshat, mais en tout cas, on sait que le Bet Hamikdash Ashliji va descendre direct, d'accord? On ne va pas le construire. Donc, d'une seconde à l'autre, il va y avoir le Bet Hamikdash. C'est pas qu'il va y avoir tout un processus du temps de la construction. Donc il dit, si le Bet Hamikdash il va arriver le 16, ouais, alors le matin s'est déjà levé. Donc, du moment où le matin s'est déjà levé, alors la Tvoua Khadasha, elle était déjà moutérelle, parce qu'au moment où le matin s'est levé, il n'y avait pas encore le Bet Hamikdash. Donc quel est le problème? Même si le Bet Hamikdash est arrivé, cette année-là, ils pourront manger le Tvoua Khadasha dès le matin. Et là, des Ibn Bechamesa. Alors il faut dire que le Bet Hamikdash va être construit, il va descendre du ciel le 15. Un jour. D'accord? Un jour avant. Et donc quand le matin du 16 va se lever, là on aura un problème de manger la Tvoua Khadasha tant qu'on n'a pas fait le Korban à Omer. Et c'est à ce moment-là que, c'est sur ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai il est Rochesh, et que c'est pour ça qu'il a interdit de manger toute la journée la Tvoua Khadasha. Alors la Gemara te dit, mais Chatzotayom ou les Halan Tishtere, pourquoi il faut interdire toute la journée? D'accord? Permet à partir de Chatzot. Ah, d'accord, interdit le matin, d'accord? Comme ça, le Bet Hamikdash, il attend, admettons qu'il vient le matin, on fait le Korban, déjà à midi, c'est bon, les gens ils peuvent manger. Des Hatznan, bon c'est. Parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit dans Masechet Menachot. On nous dit là-bas à propos de la achila, de la consommation de la Tvoua Khadasha, à l'époque où il y avait le Bet Hamikdash, on te dit Harechokim, ceux qui étaient loin de Yerushalayim, ça veut dire que quoi? Ils étaient loin de Yerushalayim, ils ne pouvaient pas savoir à quel moment on a fait le Korban à Omer. Mutarim mechatzotayom ou la halan. Ils ont le droit de pouvoir manger la Tvoua Khadasha à partir de Chatzot. Pourquoi? Les fichiers en Beddin mit'atzlimbo. D'accord? Parce que le Beddin n'est pas nonchalant. Dès que le matin il arrive du 16, tout de suite le Beddin il va vérifier que on fait le Korban à Omer, avant Chatzot. Donc à partir de Chatzot, c'est bon.
Pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai nous fait une takana qui nous interdit toute la journée? Alors, même à l'époque où il y a le Beth Amikdash, pas tout le monde était présent. Et donc on avait dit, Hazaka, qu'à midi, c'est bon, le Korban HaOmer, il a déjà été fait, les gens peuvent commencer à consommer la Tvoua Hadasha, la nouvelle récolte. La Gemara, elle répond, l'autre, on a quand même besoin de faire une takana jusqu'à la fin de la journée. Des Ibn Belelia, parce que peut-être le Beth Amikdash, il va être construit la nuit du 16. Inami, Samour Leshkia Tachama. Ou alors, près de la Shkia, du 15 Nissan. Et alors peut-être qu'à ce moment-là, quand le Beth Amikdash il va apparaître comme ça, ils vont pas avoir le temps d'aller dans les champs pour cueillir le Homer, d'accord, puisque c'était la nuit qu'ils allaient cueillir le Homer. Et comme il y a toute une préparation, on voit dans le Korban HaOmer, c'est-à-dire pour les premières gerbes du Homer, on les préparait déjà, on les entourait avant Pessah. Comme ça, dès que Motsei Yom Tov il sort, d'accord, le Yom Tov Rishon de Pessah, tout le monde allait dans le champ, là c'était réservé, hop, on coupait et on amenait au Beth Amikdash. Alors que le Beth Amikdash il va apparaître comme ça au moment où on allait couper, ils vont tellement être perturbés qu'ils vont pas le faire, et en plus ils n'auront pas préparé à l'avance la parcelle qu'il faut couper. Alors c'est pour ça que donc tout va être reporté. Et comme tout risque d'être reporté, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai il a pris les devants et il a interdit toute la journée de consommer la Tvoua Hadasha. Amar Nachman bar Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Beshitat Rabbi Yehuda Amara. Alors, la takana qu'il a fait Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est selon l'avis de Rabbi Yehuda. Des Amar, Minatora ou Asur. Parce que Rabbi Yehuda il nous a dit, même quand il n'y a plus le Beth Amikdash, la Tvoua Hadasha, elle est Asura Minatora.